Bonjour, joyeux Noël. Alors aujourd'hui, le 25 décembre, et j'ai un invité important aujourd'hui qui est avec nous. Bonjour, Monseigneur Gazaille. Bonjour Sylvie. Joyeux Noël. À toi aussi, ainsi qu'à tous ceux qui nous écoutent et nous voient. Alors, nous allons faire un brin de conversation ensemble. Et bon, aujourd'hui, c'est Noël et c'est une année spéciale hein, pour la fête de Noël, là, aujourd'hui. En effet, on arrive à Noël, mais il faut avouer que c'est un Noël un peu spécial, pas comme d'habitude. Bien sûr, il y a des ressemblances, il y a la magie des décorations, des lumières, des crèches. C'est encore là. Et même cette année, c'est arrivé un petit peu avant le temps. Oui, oui. Parce qu'on avait besoin. On sentait que les gens avaient besoin de ça. Hein? Il y a la magie aussi des cadeaux. On le voit dans les magasins, on magasine, on veut faire plaisir. Et ça, c'est encore là. Même si c'est un peu plus compliqué, on trouve le moyen. Il y a pour plusieurs aussi, c'est une période de vacances. Et après le semestre qu'on a vécu, c'est bien mérité. Mais il manque quelque chose. Bien là, on est en confinement, là. Alors... il manque quelque chose. C'est ça. Et ce qui manque, c'est la présence des personnes qu'on aime. Évidemment. Et on s'en rend compte encore davantage parce que c'est Noël. Difficile d'accepter, dans le fond, de vivre Noël sans pouvoir se réunir, sans pouvoir fêter, sans pouvoir manger avec tous ceux qu'on aime, avec aussi nos amis. C'est difficile de se retrouver tout seul ou encore avec simplement, je dirais, les personnes avec qui nous sommes habituellement. On voudrait tellement davantage. Et pour certains, c'est particulièrement difficile. Je pense par exemple aux parents versus leurs enfants, qui ne voient pas toujours aussi comme ils le voudraient. Ou encore les grands-parents avec leurs petits-enfants. Oui, oui. Ça, je parlais avec ma sœur dernièrement, et là, il y a un petit nouveau qui vient d'arriver. Elle se demandait, je vais-tu avoir la chance de le prendre dans mes bras? Pour elle, c'était... Elle le voit là, tous les jours, évidemment, par des moyens modernes, mais est-ce que je vais pouvoir le tenir dans mes bras? C'est ce qui manque à Noël cette année. Nous rappelant que Noël, finalement, c'est une fête de présence. Malgré tout ce qui se passe à Noël, c'est d'abord et avant tout une fête de présence, tout à fait en accord, je dirais, avec la façon liturgique de voir Noël. Parce que Noël, c'est Dieu qui a décidé de se faire présent à nous. C'est Dieu qui a voulu se faire présence de près. En fait, il a voulu se faire proche de nous, d'une vraie présence. Là, il a pris notre condition humaine, rien de moins que ça, et cela pour toujours, puis il a voulu nous associer à sa condition divine, faisant de nous des fils et des filles de Dieu, comme s'il ne voulait plus de différenciation, comme s'il voulait se faire proche au plus haut point. Noël, c'est Dieu qui s'est fait présence à nous. On parle de distanciation beaucoup là, hein, avec la pandémie, mais en même temps, Noël, c'est le cadeau de la présence de Dieu. C'est l'enfant Jésus, c'est le Dieu présent avec nous. Là. Et d'une présence amoureuse tout à fait spéciale. On l'attendait, dans le fond, ça fait longtemps qu'on attendait le Messie. On l'attendait comme Dieu dans toute sa puissance, qui viendrait, je dirais, régler nos problèmes, qui viendrait remettre à l'ordre tout le monde. Et curieusement, il est venu comme un petit enfant dans la crèche. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva, elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota, le déposa dans une mangeoire,
parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôtes. Il est venu comme un petit enfant pauvre, accueilli simplement d'abord par sa famille, par son père et sa mère. Un petit enfant qui avait besoin en tout de l'amour de ses parents. Il va être ensuite accueilli par des gens simples que sont les bergers, par les anges, mais d'abord par l'amour de ses parents. Comme tout enfant est reçu lorsqu'il arrive parmi nous. Dans le fond, Noël, et c'est très surprenant, c'est l'enfant Dieu qui crie son besoin de notre amour. Ah! Qui crie son besoin de notre amour. L'enfant qui crie son besoin d'amour. Oui. À ses parents, puis les bergers qui arrivent, donc. Puis aussi à chacun de nous. Et en chacun de nous aussi. Si bien que Noël, c'est la fête de la présence de Dieu en nous. Bien sûr, il y a toute l'histoire de Noël qu'on se relie, qu'on se raconte de génération en génération. Qu'on reprend chaque année. Qu'on reprend, et qui est un véritable conte, qui est magnifique dans le fond. Mais c'est d'abord et avant tout sa présence en chacun de nous. Sa présence, je dirais, amoureuse en chacun de nous, discrète en chacun de nous. C'est Dieu qui s'impose jamais. C'est Dieu qui nous aime et qui est là avec nous. En fait, c'est une présence qui est toute humble, hein, qui est discrète, comme vous dites, qui est humble. C'est le petit enfant qui est tendre même. Hein, qui crie puis qui a besoin qu'on l'aime. Et qui est comme ça, jour après jour, dans notre vie. C'est d'abord ça et avant tout Noël. Mais ça, c'est du neuf, mon Seigneur, là. La présence en nous, qui crie en nous, qui a besoin de nous, tu sais, qui veut se laisser aimer, hein? Il est venu parmi nous. Il a choisi d'être parmi nous. Pourquoi? Si c'est pas pour nous aimer, puis pour nous permettre de l'aimer en retour. C'est une fête d'amour, Noël, finalement. Mais ce n'est pas simplement qu'une présence amoureuse au plus profond de nous-mêmes, qui nous invite à nous replier sur soi-même. C'est une présence amoureuse qui nous ouvre le cœur et qui nous invite à avoir sa présence dans les personnes qui nous entourent, dans le monde dans lequel nous vivons. Puisque si le Seigneur nous aime et qu'il est présent en moi, il est aussi présent dans chaque personne et dans le monde qui est aussi sa demeure. Alors, c'est aussi le cri de l'enfant dans la crèche qui nous dit qu'il a besoin de nous. Qu'il a besoin de nous pour être sa présence, finalement, pour la révéler, sa présence, hein, parce que nous sommes, par chaque personne. Pour la révéler, sa présence. La révéler, Et aussi pour travailler avec lui à sa mission de faire un monde d'amour, un monde auquel lui travaille depuis le début de l'humanité. Dans le fond, il nous demande de travailler avec lui. En fait, c'est un travail pour réaliser le rêve de Dieu, qui est un rêve d'amour. C'est comme nous mettre au service de ce rêve-là, de cette présence-là qui nous habite, nous tourne vers les autres, on le reconnaît dans les autres, mais en même temps, on pose des gestes, on a des attitudes, la bienveillance, l'attention aux personnes. D'ailleurs, tout l'Évangile me le rappelle. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Aimez-vous les uns les autres comme moi, que je vous ai aimé. En d'autres termes, c'est la voie qu'il nous trace pour réaliser son projet d'amour dans le monde. Nous sommes un peu... Il veut bien avoir besoin de nos mains, il veut bien avoir besoin de notre cœur, il veut bien avoir besoin de nos lèvres pour transformer le monde dans lequel nous sommes.
Alors, c'est comme si ce cadeau-là qu'on reçoit de la présence de l'enfant Jésus et qui vient au monde en nous, bien, c'est un cadeau extraordinaire, mais qui nous met en action, hein, qui nous met en mouvement, qui fait que on s'ouvre aux autres, comme vous dites, là, qu'on est présence. Et en ce moment, il y a plein de gens qui sont dans les CHSLD ou des personnes à la maison qui reçoivent un appel. Alors, toutes ces actions hein, qui révèlent la présence, en fait, de Dieu, du Seigneur. Toute notre vie est appelée à être signe de cette présence amoureuse du Seigneur dans nos vies. Même si on a l'impression que c'est bien humble, bien petit, ça en demeure pour moi essentiel pour le Seigneur. Lui, il nous aime assez pour compter sur nous, même si nos limites sont grandes. Puis il nous demande de compter sur lui, parce qu'avec lui, il n'y a rien d'impossible. C'est ça, dans le fond, je dirais, l'atmosphère de Noël, le grand rêve de Noël. C'est curieux. On vit dans un monde où des fois, on a l'impression qu'on est bien loin de Dieu. Arrive Noël et tout à coup, on se reconnaît. Tout à coup, on parle d'amour, on parle de la nécessité de se faire plaisir. On donne du temps à la vie familiale, on donne du temps aux relations. C'est comme si tout à coup, on pouvait se centrer sur l'essentiel pour un bout de temps. C'est le rêve de Noël et c'est le rêve de Dieu qui est inscrit, on dirait, au plus profond de notre cœur. Noël vient simplement nous le rappeler et nous redire, encore une fois, tout l'amour que le Seigneur a pour chacun de nous. Et nous redire qu'on est important pour lui, puis qu'il compte sur nous pour bâtir un monde meilleur avec lui. Noël vient toujours nous rappeler ça, inlassablement, parce que l'amour de Dieu est patient. Patient parce qu'il veut avoir besoin de nous. Oui, alors c'est important. Dieu est patient, c'est vrai, hein, parce que parfois, on n'est pas toujours là, comme on dit, hein, on n'est pas toujours attentif. Mais le temps de Noël, il me semble que c'est un beau temps pour le vivre, se faire rendre présent aux autres, puis laisser cette présence-là en nous. Hein. Puis c'est un temps d'espérance. Oui. L'amour de Dieu, pour nous, est patient, mais est rempli d'espérance. Parce que lui nous aime. C'est ça la grande raison. Lui nous aime. Ouais. Puis, avec lui, tout est toujours possible. Alors, en terminant, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à tous. Un Noël avec lui dans le cœur.